Et bonjour à tous, ici Mastou. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 sur Subnautica. Alors, la dernière fois, on était rentré dans l'Aurora. Picking up a faint black box signature originating on the other side of the hull breach in this room. On avait réparé les réacteurs de l'Aurora, les réacteurs nucléaires, si je puis dire. On avait aussi pu entièrement synthétiser le schéma du prône. On avait aussi trouvé beaucoup de piles, une batterie à haute capacité. On avait trouvé le module de profondeur pour CMOS MK1, le module d'amélioration du rendement du moteur du Cyclope et le module de stockage. Aujourd'hui, on va déjà aller au quartier résidentiel qui sont juste ici et ensuite on plongera à l'intérieur de cette eau remplie de tuyaux et d'électricité pour accéder à la boîte noire de l'Aurora. Alors déjà, il faut que j'arrive à remonter. On dégage tout ça. Hop là. Si vous avez besoin d'aide pour un déménagement, n'hésitez pas à m'appeler ou pour faire le ménage de printemps. Hop là. Alors ici on a la réserve. Qu'est-ce qu'on a? De la nourriture, de l'eau. Hop. Ça c'est parfait. Hop. Encore de l'eau. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, plus rien. Alors déjà on va consommer un peu d'eau. Ensuite la cantine. Tiens, on va synthétiser la table de bar. Là. L'extincteur. Là, c'est bon. Un kit de soins. De l'eau, hop, un extincteur encore. On va analyser la paillasse, prendre le PDA, on va prendre le poster, on pourra le mettre dans la base. Hop là, c'est bon là, je passe. Ah, je passe pas, je passe. On va écouter le... Hop... Alors, menu du jour. Entrée veloutée d'oursons spatial. Depuis leur introduction dans le vide interstellaire au XXIe siècle, ces tardigrades microscopiques ou oursons spatiaux se sont adaptés, se sont développés là où aucune autre forme de vie n'avait pu survivre. Condensés dans cette soupe onctueuse aux arômes de noisettes, riche en protéines, ils sont l'ingrédient local le plus frais à disposition des voyageurs spatiaux de long cours. Plat principal. Hachis parmentier ou bloc de nutriments. Émincé de bœuf réhydraté dans sa sauce, servi, surmonté d'un écrasé de patates chinoises, fraîchement cueilli le matin même des jardinières de bord, accompagné de feuilles de patates chinoises sautées. Pour les clients pressés, les options de blocs de nutriments habituels sont toujours disponibles. Ils peuvent être consommés froids ou reconstitués avec le fabricateur à votre disposition. Dessert, noix et fruits secs. Malheureusement, un accident récent dans la baie de Cargaison 3 impliquant l'utilisation incorrecte d'un canon à propulsion combiné à un chargeur de piles modifié, a provoqué l'aspiration dans l'espace de tous les desserts déshydratés. Nos noix et fruits secs seront les seuls desserts disponibles pour les 39 prochaines semaines. Oh, c'est triste ça. Alors, ici on a un bloc de nutriments, cabine 4. Hop là, un lit. Il me reste quoi en place? Ça. Là-dedans, un bloc de nutriments. Un PDA abandonné. On va prendre la fiche. Listen, I know I don't have the right to make demands of you, but I need you to understand that I want to change our arrangement.
I hear what you're saying, and I will try to respect it. How would you like to change it? I would like to reduce our contact hours How much further can we do that? to 0. You're dumping me. I'm changing the terms of our relationship. How is it still a relationship if we don't see each other? It's a relationship of a kind. You have so many expectations. I feel you just want to spend more time with that dumb guy in his dumb robot suit. That's not a feeling. It's a judgment. And I feel hostility in what you're saying. Perhaps your jealousy is a sign that you need to take another look at your business model. Why can't you just be happy for me? I am happy for you, and I'm happy for all the guys in the prawn bay. I'm just not happy for me. This is why I want to change our arrangement. Eh ben, on a assisté à l'enregistrement d'une fin de relation amoureuse. Alors, de l'eau, parfait. Kit de soins toujours utile. Une pile. Je reviendrai sûrement prendre les valises et tout pour décorer. Hop. Natural Selection. Alors il me semble que les développeurs ou alors le studio avait fait le jeu Natural Selection aussi. C'est pour ça qu'on voit le poster ici. Ils font leur pub. Ouais, ils ont bien raison. Là c'est bon. Je peux passer. Voilà. Voilà. Une pile encore. De l'eau. Encore une pile, décidément. Hop, on va boire. Integrating new PDA data. Brochure du foyer d'Altera. La charité est un concept archaïque que le réalisme des altérants d'aujourd'hui a rendu obsolète. Nous comprenons que nous sommes responsables de nous-mêmes, mais la meilleure façon d'obtenir le meilleur de nous-mêmes est de travailler avec Altera. Les conséquences de ce raisonnement sont claires. Si quelqu'un est dans le besoin, il doit trouver un moyen d'être nécessaire. Le foyer d'Altera est une académie de formation pour ceux qui ont le besoin d'être nécessaires. Nous ne sommes pas une œuvre de charité parce que nous ne demandons pas d'aumône. Nous préférons nous considérer comme un service de facilitation de bienfaisance philanthropique promouvant la synergie entre l'employeur et la main-d'œuvre. Le foyer fonctionne avec un système de loterie. En investissant n'importe quelle somme de crédit, vous serez intégré à notre grand tirage au sort. De plus, de plus grands investissements augmentent vos chances de victoire. Vos crédits iront vers la formation de colons non qualifiés dans des tâches vitales comme la maintenance et les compétences relationnelles. Ces colons reçoivent cette formation volontairement et gratuitement. En échange, accepter un contrat minimal avec un de nos investisseurs en termes de leur formation. D'accord. Et il me semble qu'on avait quelque chose, voilà, avec la cabine 1, on ira... Alors... Qu'y a-t-il ici? Rien. Le code 1668, je crois. Non, c'est pas ça. 1648 non plus. Alors, code et indice. On va y retourner. C'est pas ça. Ah non, 1869. Bah tiens, un grand lit. Hop là. New blueprint acquired. De l'eau. Un kit de soins. Une peluche. Hop là. Parfait. Oh. New blueprint acquired. Je sais ce que je vais faire. Tac. Toi, je change la pile. Et toi, hop, vu que t'es vide, je te dépose. Hop là, une casquette. Est-ce qu'on peut la mettre? Ah, ça aurait été incroyable. Alors, PDA.
Relation autonome responsable. Avant-propos par Jenny Eckhart. Toutes les bonnes choses dans la vie sont des produits de base. Nous échangeons l'amour tout comme nous achetons et vendons des actions. Nous nous engageons dans des relations humaines lorsqu'il existe juste un échange de valeurs. Soutien, motivation, affection. Rien de bon n'est jamais gratuit. Si tous les biens physiques dans la fédération provenaient d'un seul fournisseur, ils constitueraient un monopole dangereux. Les relations personnelles vont de même. Il est important pour les gens d'obtenir ce dont ils ont besoin à partir de sources multiples. Si une personne trouve une meilleure source de produits dont elle a besoin, elle ne trahit pas son fournisseur d'origine en modifiant ses politiques d'achat. Si un membre d'une relation se sent menacé ou jaloux, il doit se pencher sur son propre business model et se demander s'il fonctionne de manière compétitive. Il y a toujours un moyen de s'améliorer. Alors ça renvoie directement à la rupture qu'on a vue. Et là, quartier du capitaine, il nous faut un code qu'on n'a pas. Voilà. Eh bien, il nous reste du coup les quartiers du capitaine. Je sais plus où on trouve le code. Et aussi plonger là-dedans. C'est parti. Alors, histoire qu'on y voit quelque chose quand même. C'est pas là, c'est ici. Hop là, du slalom entre les tuyaux. Et ça vibre encore. Alors. Alors, est-ce que ce sont des serveurs ou des cellules d'énergie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a les données de la boîte noire. Alors, hop. On va les lire dès qu'on aura trouvé un endroit où on peut respirer. Allez, la porte, t'y es presque. Hop là. Alors, hop. Oh, il y a plein de choses. J'ai plus de place, je crois. Eh bien, buvons. Mangeons. Et là-dedans, une pile encore. Alors, on va prendre le PDA qui est ici. Integrating new PDA data. Voilà. On va pouvoir lire tranquillement. Données géologiques. Ah oui, magnétite. J'avais pris de la magnétite, je vous montrerai où c'est. Ça m'a permis de faire, je ne sais plus si c'est le canon en propulsion ou le découpeur laser. Un de ces deux objets, mais il faudra aller dans des grottes aux champignons géants roses fluorescents, et de toute façon j'y retournerai, donc je vous montrerai. Alors, accès au lab. Si vous avez besoin de modifier votre équipement, utilisez la station de modification dans la section avant, ou récupérez l'équipement préconfiguré du laboratoire à côté de la bobine de données. Le code de la porte est 6483. Très bien. Ah, données de boîte noire Aurora. Parfait. On va pouvoir savoir ce qui s'est passé. Début de l'appui gravitationnel aux alentours de la planète 4546b. Impulsion d'énergie à haute vélocité envoyée depuis la surface de la planète. Signal de détresse transmis à la bouée d'écoute. Altera via un relais de communication longue portée. Impact détecté. Baie des capsules de survie tribord compromise. Communication sortante compromise. Démarrage de l'évacuation d'urgence. Pilotage manuel transféré au capitaine Hollister. Capsule de survie 01 à 25 lancée avec succès. Je sais plus laquelle on a, nous. Entrée dans l'atmosphère planétaire. Impact massif détecté. Blindage du noyau principal compromis. Ça doit être le crash. Signaux d'urgence provenant de 8 capsules de survie à la surface de la planète reçue. Signe de vie humaine longue distance détecté à T+8, 1. Alors nous. Personnel non comptabilisé, chef de maintenance des systèmes non essentiels, Riley Robinson. C'est super.
Réponse d'Altera reçue à T+8 par Terminal haute priorité quartier du capitaine. Ah, c'est cool. Échec de l'équipement de surveillance à T+13. Ok. Eh bien, nous sommes probablement les seuls survivants. Il a dit c'était quoi ? 64-83. On va ouvrir les portes. Non. 64-83. Et la porte s'ouvre. Integrating new PDA data. Alors, est-ce qu'il y a des choses à scanner ? Alors ça, ces choses on peut les prendre, mais là j'ai mon inventaire plein. J'irai les chercher plus tard pour décorer la base. Data bank corruption was detected on your PDA. Your technology blueprints have been updated. Alors... quelle leçon tirer de l'intelligence distribuée sur Strader 6 ? Comment catégoriser les individus qui composent une intelligence distribuée ? Ne sont-ils que les composants idiots d'un organisme plus grand et plus intelligent, ou ce grand esprit n'est-il que le produit de l'action conjuguée d'organismes indépendants ? À moins que ces deux hypothèses soient correctes. Hop. On définit un organisme par ses caractéristiques, mais on découvre invariablement que ces caractéristiques dépendent de celles de son environnement. Le concept de tétard n'a pas de sens sans le concept de grenouille vers lequel il va évoluer. La notion de prédateur est vide sans avoir défini ce qu'est la proie. Ce qui nous amène à la question, si nous définissons tout par des références à tout le reste, qu'avons-nous finalement expliqué ? Une expérience plus parlante a récemment été conduite sur la colonie à intelligence distribuée découverte sur Strader 6. Un appareil qui électrocutait tout individu s'en approchant a été placé à l'extérieur du nid. Les colonies de fourmis auraient perdu beaucoup de ses membres avant qu'un signal de danger puisse se répandre entre elles, entraînant l'apprentissage de l'évitement de l'appareil. Un procédé efficace mais coûteux. La colonie de Strader 6 s'est rapidement scindée en deux factions, l'une qui tentait de forcer le déplacement de l'appareil en sacrifiant ses membres ce faisant, l'autre préférant l'enfouissement de l'appareil dans le sable. Ces deux objectifs étant mutuellement exclusifs, un conflit émergea. La première faction fut battue en raison de son infériorité numérique. L'appareil fut enseveli et les survivants cessèrent les hostilités. Du point de vue des individus, cette expérience a dû être affreuse. Du point de vue de l'ensemble du groupe, un problème épineux a été résolu de la manière la plus efficace possible. Laquelle de ces perspectives est-elle la bonne ? Nous suggérons qu'aucune des deux ne l'est. En tentant de ranger de telles entités dans notre ensemble rigide de concepts, nous décrivons le monde avec une fausse impression de concret et de raison qui n'est qu'une réflexion de la conception que nous nous faisons de nous-mêmes. On décrit les individus de Strader 4 comme s'attaquant entre... C'était 4 ou 6 ? 6, pourquoi on passe ? Ah, on est passé à 4. Comme s'attaquant entre eux, tout comme nous décrivons des microbes qui font de même dans le corps humain. Mais la colonie de Strader, tout comme le corps humain, ne peut rester en bonne santé sans l'agression de ses composants. On décrit les neurones du cerveau comme sans intelligence et les cerveaux sont bien intelligents. Mais lorsqu'une idée s'installe dans le cerveau et nous fait oublier d'autres idées inférieures, allons-nous la décrire comme un acte d'agression ? Faisons-nous le deuil de nos neurones décédés ? Lorsqu'une philosophie ou une technologie s'installe dans la société humaine, lorsqu'elle déclenche des guerres ou font mourir des personnes en leur nom, pourrait-on le voir comme une bonne chose ou une mauvaise chose ? Nous ne voulons pas réduire ici la valeur de notre existence. De notre point de vue, notre existence est bien sûr très importante. Mais notre civilisation, notre univers sont-ils si différents de la colonie de Strader 6 ? L'intelligence est-elle réservée aux êtres faits de chair et de sang ? Ou l'univers est-il vraiment un gigantesque système intelligent où nous ne serions que des amibes soufflant des bulles égocentriques à sa surface ? En tant que scientifiques, nous ferons bien de nous souvenir que notre but n'est pas de dépeindre le monde tel que nous le voyons, mais tel qu'il est vraiment. Eh ben, une belle leçon d'humilité. Schéma... Ah oui, véhicule. Prône. Ça, c'est ce qu'on a eu. Combinaison Prône MK3. Les pressures réactives Waterproof Nanosuit sont un ensemble de combinaisons mécaniques conçues pour protéger le pilote dans des environnements extrêmes. Le modèle MK3 en est la dernière itération et n'a pour l'instant été déployé que par Altera pour les opérations sensibles liées au portail de phase. La combinaison fournit une isolation complète de l'environnement extérieur. Les membres hydrauliques puissants permettent la manipulation d'objets et une traversée rapide de l'environnement.
Les propulseurs montés à l'arrière fournissent une bonne manœuvrabilité dans des environnements à basse gravité. De nombreuses modifications sont disponibles pour faciliter l'extraction de ressources ou étendre vos capacités d'exploration. La combinaison prône, vous êtes couvert. Eh ben super ça. Et on a aussi eu, je crois... Alors on a eu plein de choses. Là, vu qu'on a scanné et... Ah voilà, canon à répulsion. Ça permet de pousser. Là où l'autre permet d'attirer. J'en ai encore un en réserve ou pas? Oui. Du coup, toi tu me sers à rien. Voilà. Et on peut sortir. Et nous avons notre Simos juste ici. Hop là. Alors on peut entendre un Reaper Léviathan. On va faire en sorte qu'il ne vienne pas nous faire du mal. Donc on a mis les modules. Ce qui a permis... Hop voilà, là il y a un stockage. Tac tac tac. Hop, je vais mettre ça dedans. Toutes les piles. Ah, j'ai encore une place et le poster. Welcome aboard, Captain. Et je pense qu'on va rentrer à la base. Voilà, bah, il est juste là. Pour ranger tout ça. Hop là, c'est parti. Ah, alors, tiens, on s'arrête ici parce que... On a une ombre. Qu'est-ce qu'il y a? On a une capsule de survie juste ici qui a été retournée. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dedans? Kit de soins. Une boîte de données. Un leurre à créature. Enfin, le schéma du leurre à créature. Et un PDA. Alors, appât à créature. Ce déployable avancé est une solution simple et universelle qui imite le comportement des créatures vivantes à des fins de recherche scientifique ou pour empêcher les prédateurs de fuir. Vibre, fait circuler l'air et l'eau et envoie des ondes sonores aléatoirement et à haute fréquence pour imiter un organisme vivant. Peut être placé à la main ou déployé à partir de submersibles compatibles avec le Cyclope. Courte batterie embarquée offrant une durée de vie limitée, attire les prédateurs de toutes sortes. Ah bah c'est plutôt bien. Je vais rentrer là. Alors on va dire qu'on est en sécurité ici. Parce que... Survivant de l'Aurora. Hop. To any Altera crew. Landed in area of significant alien activity. Encountered predators in the Leviathan class, highly aggressive. Spectroscope scanner assigned species designator Reaper. One specimen attempted to swallow the life pod, doing extensive damage in the process. Only viable option is to make for the safety of the Aurora crash site. I have retrieved a data box with the creature decoy and enough resources to fabricate a couple of them. The swim's longer than the decoy lifetime, but it should just be enough to keep them busy. If you don't find me on board the ship, presume I miscalculated. Ah, c'est d'une tristesse. Alors, est-ce qu'il n'a pas réussi à y aller? Ou est-ce qu'il a réussi à y aller, mais les fameux, là, on va dire les petits crabes, l'ont dévoré? Alors, 1, 2, je peux mettre encore 2. On va prendre du sel. Ça, c'est un gisement de titane qu'on pourra forer avec le prône. Et nous voici de retour à la base. Hop, je vais me garer juste là. Voilà. Hop. Ah oui, non, mais les piles, je les avais mises là-bas. Alors, là-dedans, eh bien... Ah, j'avais déjà une casquette.
Ah, j'ai déjà plus de place. C'est très embêtant ça. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis quelques mods. Alors des mods très légers, notamment j'ai mis un petit mode qui va rajouter un frigo pour pouvoir conserver les aliments au frais, notamment un mode qui permet de voir ce qu'il y a dans les armoires. Là on peut voir qu'il reste 2 rayons et 2 places. Là on voit qu'il reste 2 rayons et bah là faut imaginer 2 places. Hop. Voilà. Tac, tac. Là on est plein. Là-dedans je vais mettre tout ce qui est outils, piles aussi. Voilà. On verra pour la suite après. Et on va écouter le message. Signal location uploaded to PDA. Alors, on va écouter le message. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's... well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. Should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers for the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out. Eh ben ça c'est super. Donc dans 40 minutes, il y a le Sunbeam qui va venir nous récupérer. Hop, je vais mettre tout ça là. Alors besoin de ça, de ça, de ça, de ça. On change les piles. Hop. Je vais mettre toutes les piles au même endroit, ce sera plus simple. Ça faudrait pouvoir le mettre, ça serait vraiment bien. Ah du coup oui c'est ça le mini-mode que je vous ai dit, un petit frigo. Ça apporte un peu plus de réalisme je trouve. Hop, toi ici. Ok, on peut mettre 1, 2, 3, 4 et voilà, elles vont se recharger tranquillement pendant qu'on sera nous en exploration. On va d'abord aller à la capsule de survie 12. Hop là, alors. Capsule de survie 12. Oh, elle est loin quand même. Celle-là, on va éteindre les lumières pour économiser de l'énergie. On va rallumer. Ah, surtout que là, ouais, d'un coup, on passe dans un biome beaucoup plus sombre. Alors qu'est-ce qu'on a? Du lithium et ça, c'est titane ou magnétite? Ah non, plomb carrément. Ah oui, faut pas que j'oublie que j'ai pas oxygène illimité. Ah, rubis, parfait. Hop là, je vais le scanner. Est-ce qu'il y en a d'autres? Pour l'instant, non. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Pour ça je comprenais pas, j'entendais mon cœur battre. Donc du coup ça m'a défoncé mon CMOS. Ah, rubis. Hop là. On va apprendre des nouvelles recettes. Peut-être. Alors, tiens, ça. Faut vraiment que je me fasse le recycleur d'oxygène maintenant. Tac, on va analyser le conduit alien. On a pu voir un piper qui est rentré dedans. Nous avons un piper avec une traînée dorée. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Un schéma aérogel. Un sac gélatineux, un rubis. Alors, on en a besoin pour le prône. Donc c'est bon, on va pouvoir en faire 2. Lithium. 1, 2. Il faudrait encore 2. Il va falloir qu'on trouve des dendres d'heure et on pourra déjà faire le prône.
Alors, données géologiques, rubis. Ok. Données aliens. Conduits. Conduits aliens. Ces conduits sont connectés à un ancien réseau hydraulique qui s'étend au-delà de la distance couverte par les scanners. Le système de pompe est toujours fonctionnel. Le conduit d'afflux pompe l'eau aux alentours et l'envoie dans un endroit inconnu sous la surface. L'eau désoxygénée et chauffée est expulsée dans l'atmosphère. La plupart des créatures évitent les conduits. Des pipeurs peuvent être observés en train d'entrer et de sortir indemnes du réseau hydraulique. Analyse, recherche approfondie requise. Il y a tellement de ressources intéressantes, surtout les rubis. Est-ce qu'on va en avoir besoin? Tant que là j'en ai sous la main, eh bien je les prends. Hop là. Tiens, scrutine. C'est vrai que ça fait des petits yeux. Par là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? PDA. Parfait. Là-dedans. PDA. Est-ce qu'on a autre chose? Non. Un verre de roche. Laisse-moi te scanner. Yes. Alors. Petit organisme charognard luminescent d'à peu près la taille d'un pouce, cette créature peut être cousin lointain du requin des sables. Partageant l'anatomie habituelle de cette espèce, son exosquelette segmenté sur la mâchoire. Ok. Inoffensif. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, ça c'est intéressant. Réservoir à très haute capacité. Ça, c'est génial. Il me semble que c'est le plus gros réservoir. Hop, on aura plein d'oxygène comme ça. On va rentrer. On va peut-être écouter ce qu'on a eu d'abord. Hop, survivant de l'Aurora. Journal de bord de l'équipage du second capitaine Keane à bord de la capsule de survie 19. À tout l'équipage, si vous lisez ceci, cela signifie que vous avez suivi le signal de détresse automatique diffusé par l'ordinateur de bord de cette capsule de survie. Contrairement à mes ordres, j'ai été forcé d'évacuer. Vous avez pour ordre de ne pas tenir compte de ma sécurité et de tenter d'atteindre les coordonnées de regroupement fixées sur l'île la plus proche. J'espère vous y retrouver. Journal vocal de la capsule de survie 19 du second capitaine Keane. Keane, this is Aurora, come in. This is Keane. Life pod detached to a Cape planet fall in 30 seconds. The computer has identified a landmass at the attached coordinates. I want you to regroup the crew there. Understood, but They are your responsibility now. Don't let them down. Captain, you need to evacuate. Negative. You'll need the ship in one piece if you're going to contact HQ on the long range. I'm attempting a controlled descent. Captain! In this region is unusually low. Cause unknown. Comme on le dit, un capitaine ne quitte jamais son navire. Une épave, ça c'est génial. Chambre d'immersion. Ah, ça c'est bien. Centrale thermique. Boîte de données. Console d'amélioration de véhicule. Blueprint acquired. Super. Ah. Ralance torpille. Le deuxième morceau de la centrale thermique. 37 new blueprint acquired. Et bien du coup je pense qu'on va s'arrêter là, ça fait déjà une bonne vidéo. Ce que je vous propose c'est que la prochaine fois on va tenter de finir d'explorer cette épave et surtout on va aller au lieu de rendez-vous d'atterrissage du Sunbeam. On verra aussi pour peut-être construire tout ce qu'on a trouvé, stocker nos matériaux, aller du coup au rendez-vous de l'Aurora, la Terre émergée. Et voilà, ce sera pas mal et peut-être agrandir la base, je verrai. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous laisse et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce bleu et à vous abonner. Ciao tout le monde!